Si Oui. votre température augmente de 1 degré, votre température interne, ça vous empêche à peine de faire votre métier. Si votre température interne augmente de 5 degrés, ça vous empêche pas 5 fois de faire votre métier un jour, vous êtes mort. Pour le climat, c'est pareil. Le gouvernement, dans ce contexte-là, n'a plus qu'un mot à la bouche, l'électrification. On parle de quoi? L'idée, c'est de remplacer ce qui cause des émissions de gaz à effet de serre ou éventuellement nous fait dépendre d'exportateurs qui n'ont pas toujours de pétrole ou de gaz à nous fournir, ce qu'on voit en ce moment, par de l'électricité qu'on produirait chez nous avec des moyens qu'on appelle décarbonés. Donc en pratique, c'est le nucléaire et les énergies renouvelables. Avec les moyens qui ne polluent pas. Ils polluent différemment parce que tous les moyens polluent. Un barrage, ça pollue parce que ça inonde une vallée. Une centrale nucléaire, ça pollue parce qu'il y a quelques mines, etc. Il y a toujours une nuisance. C'est une affaire bénéfice-risque pour toutes les énergies. L'électricité, c'est vraiment la réponse magique à tous les Mais problèmes. par contre, ça fait pas de CO2. Est-ce que c'est une réponse magique? Non. Mais il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels c'est une réponse au problème. Alors je vais prendre 3 cas qui concernent le quotidien de tout le monde. Le premier, c'est la mobilité. C'est faire des moteurs électriques. On peut remplacer les moteurs thermiques des voitures et des camions par des moteurs électriques. On n'est pas encore complètement au point. Ah si, c'est tout à fait au point. Oui. Aujourd'hui, la voiture électrique, ça fonctionne très bien. La deuxième chose, c'est le chauffage. On peut remplacer les chaudières à gaz et à fioul par des pompes à chaleur. Le frigo chez vous, il refroidit la bière et il chauffe la cuisine. La pompe à chaleur, elle fait l'inverse. Elle refroidit l'extérieur et elle chauffe la maison. Et également dans l'industrie, on peut électrifier des processus. Par exemple, vous avez des fours qui fonctionnent au gaz. On peut les faire électriques. C'est une grosse résistance qui amène la chaleur. Et ça, également, ça peut fonctionner.